Suivez-moi sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook. Hello, hello mes pommes d'amour! Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette cette fois-ci sucrée. Ça faisait fort longtemps. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous propose le chocolat liégeois maison. Comme vous le savez, je suis une fan de chocolat blanc, noir, au lait, j'adore ça. Je vous propose une recette facile, rapide et contrairement aux liégeois industriels, je sais ce que contiennent ces crèmes. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer rapidement à la recette. Vous aurez besoin pour la crème de 80 centilitres de lait, de 25 g de sucre en poudre, de 3 jaunes d'œufs, de 45 g de maïzena, de 20 centilitres de crème entière et de 200 g de chocolat noir. Pour la chantilly, vous aurez besoin d'un sachet de chantilly fixe et de 25 centilitres de crème entière. Tout d'abord, je vais disposer le lait dans la casserole et je vais y ajouter ma crème entière. Puis, je vais porter le lait et la crème jusqu'à ébullition. En parallèle, je vais concasser le chocolat en petits morceaux que je vais disposer dans un bol. Je me fais en même temps les muscles. En attendant l'ébullition, je n'hésite pas à mélanger de temps en temps. Et puis, lorsque le mélange arrive à ébullition, je vais verser ensuite le lait progressivement sur le chocolat, tout en mélangeant délicatement à l'aide d'un fouet. Dès que le chocolat a bien fondu dans le mélange lait-crème, je reverse le tout dans la casserole et je maintiens à feu très faible pour préparer le reste en attendant. Je prends un autre bol, je vais y mettre les 3 jaunes d'œufs et je vais battre l'ensemble pendant environ 5 minutes afin que le mélange ait une consistance crémeuse. Je vais y ajouter par la suite la maïzena et je continue à mélanger afin d'obtenir un mélange bien homogène. Je vais récupérer un peu de mon mélange lait, chocolat et crème. Je vais le verser dans le mélange maïzena pour obtenir une texture crémeuse. Puis je vais verser ce petit mélange dans le chocolat et je vais remettre le tout sur feu moyen jusqu'à obtenir la consistance d'une crème. Le plus important dans cette étape, c'est de remuer sans arrêt au fouet sur feu moyen afin que la crème n'adhère pas au fond. Ma crème a bien épaissi. Voilà ce que vous devez obtenir. Je fais un petit zoom pour vous montrer en détail. Je verse cette crème obtenue dans les différentes verrines, délicatement sans en mettre de partout. Personnellement, ça m'en fait environ 6 parce que mes verrines sont grosses, elles sont larges. Donc si vous utilisez des verrines de taille normale, ça peut vous en faire 8 à 10. Je les laisse refroidir et par la suite direction le frigo pendant au moins 2 heures. Je vais préparer à présent la crème chantilly. J'ai préalablement placé la crème liquide, le bol ainsi que les fouets 15 minutes au congélateur.
Je vais ajouter à ma crème liquide un sachet de chantilly fixe et je vais monter la crème en chantilly. Pour savoir si votre crème chantilly est prête, il suffit de retourner le bol et vous verrez que ça ne coulera pas. Je mets la crème chantilly dans une poche à douille avec une douille étoile. Je racle la poche jusqu'à pousser la crème vers la douille. Et voilà mes pommes d'amour, je suis prête à passer à l'étape de la décoration de mes verrines. Je nappe l'ensemble de mes verrines de crème chantilly en partant du centre vers les bords. Observez mes pommes d'amour, la consistance de la crème chantilly. L'avantage, c'est qu'elle est sans sucre. Je sais que certains la réalisent avec du sucre et la crème contenant déjà du sucre pour moi, j'ai décidé de la faire nature. Passons à la petite décoration, la touche finale. Je décore l'ensemble de mes verrines de vermicelle chocolat car ma fille Mélisse adore ça. C'est place à votre créativité. Vous pouvez également râper du chocolat, mettre de la sauce chocolat. À vous de juger quoi. Ma vidéo est arrivée à son terme. Je vous remercie de l'avoir visionnée. C'est une recette sucrée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé sur ma chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Je compte sur votre soutien et je vous dis à une prochaine vidéo, mes pommes d'amour. Ciao, ciao!